Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on fait un projet en plastique rétrécissant. C'est un plastique qui permet de créer des images qui vont rétrécir à la chaleur pour passer d'une feuille flexible à un morceau de plastique solide. Donc, on a besoin de plastique rétrécissant. Ici, c'est la marque Shrinky Dinks. Donc ça, c'est la version claire. Ça permet d'utiliser des images en dessous, des pages de notre livre à colorier préféré, des images de revue ou de calendrier. Donc, étape 1, colorier. Étape 2, découper et percer, parce que c'est plus facile à percer quand c'est une feuille de plastique que quand c'est une plaque. Ensuite, on cuit. Pendant la cuisson, ça rétrécit. Ça dit qu'on peut tamponner avec des encres à l'alcool, colorier des œuvres tracées avec des marqueurs permanents à base d'alcool, de la peinture acrylique, des marqueurs de peinture. Je n'utilise pas d'aquarelle, marqueur aquarelle ou des crayons de cire. Alors cette marque-là, les Shrinky Dinks, je l'ai utilisée abondamment, mais on va aussi aujourd'hui essayer celui de la marque Sizzix. Et j'ai aussi trouvé ce paquet de 2 feuilles dans un Dollarama pour 1,50 $. Et ça dit que ça rétrécit plus de 50%, alors que les Shrinky Dinks disent que ça rétrécit à 1/3 de sa taille originale. On va mettre à l'épreuve les 3 marques différentes pour voir le niveau de rétrécissement et le produit final. Donc, celle du Dolo. C'est officiel, celui du Dolo se poinçonne. On va l'identifier. Celles de Sizzix, elles sont un petit peu givrées. Je présume qu'on est censé écrire du côté givré. Et finalement, les Shrinky Dinks. Le niveau de détail est légèrement différent dans la façon d'absorber. J'ai l'impression que la surface givrée des feuilles de Sizzix permet un meilleur transfert des détails. Ça, c'est mon four grille-pain à plastique. J'ai réservé pour la cuisson des pâtes polymères et des morceaux de plastique comme ça. Si on n'a pas, on peut utiliser le four à la maison. Il faut juste utiliser peut-être une plaque différente qui n'aura pas d'aliments. J'ai ici dans l'ordre les matériaux qui ont été utilisés pour écrire dessus. J'ai ici ma petite plaque avec du papier parchemin dedans. Parce que c'est vraiment facile à percer maintenant, mais tout à l'heure, quand ça va être un plastique plein, on aurait de la difficulté à le faire. C'est aussi un bon moment pour arrondir les coins si on le veut. Et on va envoyer le tout. Parti. J'ai nettoyé la vitre pour qu'on puisse voir. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Pendant les quelques premières minutes, on se demande, coudonc, il se passe rien. Mais à un moment donné, ça part tout d'un coup. C'est vraiment le fun comme effet. Là, il commence à lever. On voit. Oups, ça y est, c'est parti. Oui, faut pas paniquer, ça se tord comme ça parce que c'est en train de se de se replacer. Donc il est en train de rétrécir et de reprendre son épaisseur originale. Ce qui est le fun, c'est que à un moment donné, une fois qu'il est rétréci, il se redépose tranquillement. Je me rends compte que j'ai oublié d'amener mes mitaines de four. C'est pas grave, j'ai un petit linge ici qui va nous aider. Là, maintenant qu'il est rétréci, il se redépose tranquillement.
Hihi. Bon, pas mal. On va l'aplatir un petit peu. Hop là. Oups. Là, j'ai imprimé de la texture à l'intérieur avec ma serviette en l'aplatissant. Mais là, on va le laisser refroidir au complet. Mais on peut voir que comparé à sa tête de tout à l'heure, le morceau lui-même et les trous, tout a réduit considérablement. On va voir ce que les autres vont donner. Je viens de les percer, on va faire nos 3 exemples. Wow! Celui à l'acrylique. Oups! On va espérer qu'il déplie un petit peu. Oh, besoin d'un outil pour le déplier. Celui-ci a été fait avec un feutre de peinture à l'huile et il a été fait avec une machine dont je me sers qui s'appelle la Scan & Cut qui a dessiné mécaniquement ce petit flocon de neige. Ça, c'est un tournesol que j'ai dessiné avec des marqueurs à l'alcool. Celui-là aussi était fait au feutre à l'alcool. Ah, il est vraiment joli. Ce qui est le fun, c'est vraiment de voir la couleur se concentrer. Je voulais aussi mentionner que derrière le paquet de Sizzix, il y a une autre façon de faire chauffer qui est recommandée. Ça, c'est un fusil à chaleur. Ça sert à faire de l'embossage. Je vais me servir du trou pour pas qu'il bouge trop. Bon. Cette partie-là que je réussis à réaplatir. Ça, c'est la marque Sizzix qui recommande de l'utiliser comme ça. Peut-être qu'il réagit différemment. Et je pense que je vais y aller plus doucement avec un peu plus de patience. Bon, ben celui-là, ça a bien été. C'est vraiment beau de l'autre côté, hein? Avec toute la brillance. Le côté mat, il a bien pris l'image, mais de l'autre côté, c'est comme s'il avait été verni. C'est vraiment de tous côtés. Fait que, ben dommage pour moi et mes petits chats. Je m'étais amusée beaucoup avec mes Sharpies. Je vais certainement le réessayer à un autre moment donné, voir si je réussis ou si c'est complètement incompatible. On va faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a fait. On a appris que peu importe le médium, si c'est un feutre permanent,
Il y a des bonnes chances que ça fonctionne. Il y en a qui ont plus de saturation que d'autres avant de rétrécir, mais une fois rétréci, la couleur se concentre. Il y a vraiment des effets très différents d'un encre à l'autre. Pour ce qui est des 3 marques, donc j'ai ici un cercle de la taille originale de mon poinçon. Les Shrinky Dinks disaient à peu près un tiers de la taille originale. Je dirais que c'est pas mal vrai. Dolo disait 50% de la taille originale. Je dirais que c'est pas mal vrai aussi. Les Sizzix, c'est un peu entre les deux, proche du 50%. Sauf qu'il y a eu un petit peu de déformation quand même. C'est pas vraiment un beau cercle bien rond. Alors que les autres ont gardé leur forme pas mal. Mais si je regarde mon autre exemple, avec Sizzix, il a quand même gardé sa forme. Pour ce qui est de comment ça garde la couleur, on voit que Sizzix a gardé un peu son aspect givré, tout en donnant de son autre côté une espèce d'éclat verni à qu'est-ce qu'on a fait. Et le givré fait que ça fait ressortir beaucoup ce qui a été fait de l'autre côté. C'est quand même intéressant comme effet. Après ça, une autre première fois que j'ai eue aujourd'hui, c'était d'essayer l'acrylique. Je suis super surprise de l'effet. C'est vraiment intéressant d'avoir l'effet mat de l'acrylique par-dessus la brillance de notre plastique. Ici, la concentration des couleurs que j'ai réussi à avoir avec les feutres à l'alcool. Et pour ce qui est de l'encre, c'est toujours super le fun à faire comme effet. Ça me donne envie d'en faire tout plein, très franchement. Ça ici, ça va devenir un petit anneau porte-clés de référence de quoi faire et quoi ne pas faire. J'espère vous avoir donné envie d'essayer cette belle technique-là. C'est super le fun à faire, c'est relativement simple. Avec un peu de supervision au four, on peut le faire avec les enfants. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me lâcher un petit pouce. Tu peux t'abonner. Je fais une vidéo à chaque semaine sur des sujets variés. Tu peux aussi faire des demandes spéciales s'il y a des choses que tu voudrais voir à l'intérieur de cette chaîne. À la prochaine!